Fighting out of the red corner, this man is an MMA artist with an amateur record of 6 fights and 6 wins, making his first professional MMA fighting today. Aujourd'hui, le SHC s'écrit carrément. Bon, on va écouter le commentateur, le présentateur des combattants. And now, introducing his opponent, fighting out of the blue corner. This man is an MMA master with a professional record of 6 wins and 1 loss. Weighing in at 70 kilograms, fighting out of France, Jonathan Templier. Allez, c'est parti. Faisal occupe le centre du ring. On a beaucoup de relâchement pour l'instant chez nos deux combattants. C'est bien, c'est impressionnant pour un combat débutant, on va dire. Ils sont tous, il y a l'un qui a un combat et l'autre qui est débutant, mais voilà, ils s'observent, ils contrôlent. Il y a quelques low kicks sont partis du côté de Jonathan. Ah ouais, il continue à low kick. Ah ouais, et c'est Faisal qui lui rend. Il y a beaucoup d'observations pour l'instant. Les points ne sont pas encore partis. Pas eu de contact. Pour l'instant, c'est vraiment la prise de distance. On n'est que sur les low kicks pour l'instant. Le premier coup de Faisal qui va toucher. Ah ouais, bien absorbé par Jonathan. Jonathan vient de le contrer avec la droite et il est magnifique sur cette droite-là. Beaucoup de patience et de maturité chez ce jeune Jonathan qui... C'est bien, on ne panique pas. On est assez jeune en palmarès, mais on reste tranquille, on reste relâché. C'est Jonathan qui fait un 1-2 encore, qui trouve les gants de Faisal. Oh, une longue droite de Faisal, magnifique. Enchaîné par un takedown. La grosse droite de Faisal et puis un changement de niveau avec une amenée au sol. En double leg, bien sûr. Là, il est en train de négocier le passage de garde tout de suite pour arriver à la position de, position de cross. Et il le contrôle contre la cage, justement, pour essayer de remonter, essayer de passer peut-être la garde. Là, il a envoyé une droite là, qui est passée à côté. Faisal repart tout de suite debout. Mais il y a la guillotine, attention, la prise de la guillotine. Il a que la tête là. Il arrive à sortir, bien sûr. Jonathan qui sort et il reprend la situation. Oh, bon renversement. Très belles actions. Très belles actions. Attention, la tentative de clé de bras, non, avorté. Jonathan Templier qui a bien tenté un Jujigatame. Et c'est Faisal qui essaie de passer la garde maintenant de Jonathan. Et qui envoie quelques ground and pound. Qui est quand même agressif en ground and pound pendant le passage. Tout à fait, il ne reste pas inactif. Exactement, il continue. Jonathan qui va chercher encore une clé de bras. Oh, il est pas loin, attention. Elle est bien prise, la clé de bras. Elle est bien attention, prise. Il est placé. À mon avis, elle est bien partie. Oh, attention. Oh, il s'en sort in extremis. Le coup est sorti, donc je pense qu'il est sorti d'affaire. Et Faisal, deux contre la cage. Il y a Jonathan qui reprend les choses en main. Magnifique. On a vu une belle tentative. Oh là là, quel retournement. On a vraiment cru que c'était allé aboutir. Et Faisal, magnifiquement, est sorti de cette prise. Il utilise bien le poids de son corps. Il est en sprawl, situation de sprawl, esquive de jambes. Et donc, il s'appuie dessus et puis... il contrôle, il repartit bien son poids, il contrôle. Et Jonathan qui doit se protéger là parce qu'il y a le grand pound de Faisal qui peut agir, il frappe dans les côtes. Je pense qu'on commence à ressentir la première baisse de régime parce qu'ils sont quand même partis en chapeau de roue, on va dire. Doucement, et puis dès que ça a été engagé, c'est parti. Voilà. Attention, proposer également quelques points de règlement. On n'a pas le droit d'envoyer les coups de poing, ni les coups de pied, ni les coups de genoux lorsque l'adversaire est au sol. Et là, c'est le cas. On ne fera pas avec les jambes quand un partenaire est au sol. On a quand même Faisal qui est en très mauvaise... On a Jonathan qui est en très mauvaise posture, Faisal qui est dessus, qui contrôle. Et qui va chercher, vous avez vu. Changement de direction, on frappe en haut, on va chercher en bas. Il utilise le poids de son corps, il se repose, il récupère. Oh, magnifique takedown. Takedown et passage de garde dans la foulée. Là ouais, mais c'est Jonathan qui vient récupérer Faisal dans sa garde. Attention, le grand endpoint de Faisal. Oh oui, ça frappe fort. Voilà, il est un peu bloqué là, attention, c'est parti. Des belles tentatives de Jonathan Templier. Oui. Mais à chaque fois, Faisal réussit à sortir. Et Faisal sur Jonathan. C'est la même situation. Jonathan qui va devoir essayer de sortir de cette position.
Parce qu'il est à 4 pattes là, avec le Faisal sur lui. Il devrait lever sa tête sur le côté. Lever sa tête et l'arbitre Remco Pardel qui demande un peu d'action. Il reste complètement, il subit tout le poids de son adversaire. Faisal, il devrait vraiment sortir sa tête sur l'un des côtés de la tête. Voilà. Là, c'est Faisal qui est actif, hein. C'est lui qui envoie les coups de poing aux côtes là, bien sûr. Il y a clairement une baisse de régime, une baisse d'intensité de travail du côté de Jonathan, et il y a Faisal qui prend les choses en main. Il prend les choses en main, il a la raison, il faut qu'il marque des points. Peut-être une tentative de guillotine là, non. Alors, faire attention au coup sur la nuque. Ouais, on n'a pas frappé derrière la tête. Hein. C'est interdit. L'axe de la colonne vertébrale, la nuque, le dos sont interdits et protégés par le règlement. Tout à fait. C'est important de le souligner. On vient d'annoncer les 10 secondes pour la fin du premier round. Ce premier round touche à sa fin, vous l'avez compris. Et c'est toujours Faisal qui est sur Jonathan. Voilà, et c'est la fin du premier round. Allez, c'est parti. Deuxième reprise. Coin rouge, je rappelle, Faisal Arar. Et coin bleu, Jonathan Templier. Jonathan Templier qui est sponsorisé par Wicked One, qui est le partenaire officiel du SHE depuis quelques temps déjà. Une très belle équipe qui fait du beau travail sur du textile. Et on peut citer, parce que vous parlez de partenaires, on peut également citer les montres Black Belt, qui font également un travail et qui viennent soutenir le SHC avec des récompenses pour... Tout à fait. Et c'est intéressant parce que ce sont des montres qui sont données seulement aux ceintures noires en arts martiaux. Exactement. Et avec les valeurs des arts martiaux inscrites à l'arrière Attention, il y a Faisal qui fait un takedown. Ouais. En fait, il récupère la jambe, le demi-middle kick ou génie de Jonathan. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait faire. Il le récupère, il le fait tomber. Mais il hésite à rester debout ou à le suivre au sol. Je termine rapidement avec les montres Black Belt. Et si pour ceux-là qui sont intéressés, vous pouvez retrouver sur blackbeltwatch.com. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Oh, beau retrait de bus de la part de Faisal. Mais encore, il a un problème de distance au niveau des jambes. En général, il envoie les jambes, il n'a pas la bonne distance dessus. Et voilà, il continue sur la lancée du premier round, il a mis la pression et là il continue à la mettre la pression. Il est en Muay Thai clinch, les genoux, ouais bien sûr. On va chercher, ouais, c'est bien ça. Il a un single leg. Il le fait bien ça, depuis le début, hein. On l'a vu changer de niveau. Attention, il est quand même bien contré là par Jonathan. Non, il va se reprendre, il va se reprendre. Non. Excellent, il n'y avait rien de... Ouais, il y avait rien. Tu avais bien raison, il n'y avait pas de danger. Et c'est lui qui reprend l'initiative, hein, qui travaille un petit peu en ground and pound. Et Jonathan qui doit essayer de sortir de ses positions. Il n'a pas vraiment de succès sur le dos, Jonathan, je ne comprends pas. Non, il n'a pas de solution. Il a bien tenté tout à l'heure quelques clés, une qui a failli aboutir, mais il subit systématiquement le ground and pound de Faisal. C'est pas confortable d'être à cette position, hein, d'être plié en portefeuille comme ça. Ouais, et puis il est bloqué contre la cage, donc c'est un peu compliqué. En effet, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre là, pour tourner et placer ses jambes. Et en attendant, il y a des points qui arrivent sur sa tête. Et l'arbitre Remco Pardel qui les presse d'avoir un petit peu plus d'action. Et la fatigue Lopez qui commence à s'installer. Ah oui, complètement. Faut savoir que là, on approche déjà les 7 minutes de combat et que voilà, ça reste quand même un exercice de puissance, de force. Et donc finalement, voilà, petit à petit, on aura une baisse de régime, mais pas d'arrêt quand même de combat. Ils sont préparés pour faire 3 rounds de 5 minutes. Et vous avez vu, hein, c'est toujours Faisal Arar en action, même si Jonathan essaie de sa position en dessous d'envoyer quelques coups de poing. Bien sûr, ça reste inefficace. Oh. Ouais, il n'était pas placé. Il a été 2 secondes en danger quand même, Faisal. 2 secondes. Quoi. Il a placé ses jambes autour de sa tête, mais vous avez vu, hein, c'est sorti assez rapidement. Et là, c'est Faisal qui est en position de contrôle latéral sur Jonathan, qui va essayer de passer la garde en position montée. Il est bien sûr en contrôle costal. C'est les genoux maintenant qui arrivent sur le flanc bloqué par le bras de Jonathan. Faisal toujours en contrôle. Ouais, mais sur le grand gauche, il continue à être actif. Il est actif. Je pense qu'il essaie d'avoir la position crucifix en fait. Il essaie d'avoir le bras de Jonathan entre ses jambes pour que ce dernier soit sans défense et qu'il puisse lui appliquer son grand and pound. Et pour que l'arbitre soit obligé d'arrêter le combat. Exactement. Tout à fait. Pour l'instant, il n'arrive pas, comme vous venez de le préciser, Lopez, placer ce crucifix. Il est repassé à genoux, peut-être chercher une Kimura.
Ah ouais, il essaie de finaliser Faisal. Je crois que Faisal devrait continuer son travail de sape en ground and pound au lieu de chercher la soumission tout de suite parce que il n'est plus aussi frais qu'au premier round. Il n'a pas la force de la déclencher tout de suite la soumission. Voilà, c'est ce qu'il devrait faire. Il devrait continuer à faire un travail de sape et peut-être ça lui donnerait une ouverture à un moment donné. Voilà, il veut essayer de faire du show. Faut rester concentré hein, tout le temps. Faut rester concentré, lucide. Exactement. Parce qu'à faire des sauts comme ça, c'est dangereux. Il peut prendre un coup. Exactement. Se blesser. Son geste était assez risqué quand même. C'était risqué, ouais. Je pense que l'arbitre, M. Remco Pardon, ne va pas tarder à remonter le combat parce que il ne se passe pas grand-chose. Voilà, il ne se passe pas grand-chose au sol. De temps en temps, il y a quelques actions, voilà, on tricote un petit peu. Hein. Voilà. Mais sans manquer de respect à ces deux combattants. Ah non, du tout. C'est pas possible de leur manquer de respect. Mais c'est vrai que... Mais bon, ça commence à être limité. Ouais. Et je crois même que c'est Faisal qui est en train de faire signe à Jonathan de se lever. Voilà. On va repartir debout. Et même debout, ils ne sont pas super pressés d'engager tout de suite le combat. On est fatigué. Là, il y a clairement la fatigue. Donc il va falloir qu'il trouve des solutions pour ne pas se retrouver dans ces positions-là et qu'il aille dans le jeu qui s'est Exactement. Allez, troisième et dernière reprise. Beaucoup plus d'observation. On essaie de récupérer. On a perdu beaucoup de jus sur les deux premiers rounds. On essaie de... La minute de repos n'a pas été suffisante et donc on essaie de gérer. Il y a Faisal qui fait le tour de la cage, histoire de récupérer avant de pouvoir... Vous avez vu également son geste, hein, Lopez Faisal. Il y a 10 secondes, il a baissé les bras, essaie de décontracter un petit peu les épaules. Vous savez, de monter les bras comme ça en garde, ça... Les épaules après 10 minutes de combat sont très lourdes. Là, croyez-moi, voilà, il faut se décontracter. On congestionne un petit peu. Exactement. Oh, beau low kick intérieur de la part de Faisal. Et il change de niveau, il monte en high kick. C'est excellent. Stratégiquement, je pense que c'est vraiment intelligent ce qu'il fait. Belle lucidité, c'est vrai. C'est bien. Encore une fois de plus, il met ce low kick qui déstabilise. Attention, parce que Jonathan Tempier reste dangereux. Il reste dangereux avec ses coups. On a vu une droite là, qui a traversé les gants de la garde de Faisal. Là, il est contre la carte, Jonathan. Il y a Faisal qui le presse, bien sûr. Avec les bras en dessous. Et on sait que celui qui a les bras en dessous a le contrôle de la situation. Celui qui a la position, bien sûr. C'est dommage qu'il cherche le travail de genou au corps. Il aurait pu tenter de genou aux cuisses. Et c'est ce qu'on attend. C'est le coin qu'il propose. Hein. Je viens d'entendre le coin de Jonathan. Il demande d'envoyer les genoux. Ah ouais, on lui demande. Voilà, les genoux dans les cuisses, c'est beaucoup plus accessible pour lui. Bien sûr, parce que s'il insiste sur les genoux au corps, ça va être difficilement... voilà. Et le genou dans le muscle, on sait ce que ça fait. Voilà, des béquilles. Ouais, sur les appuis après, derrière, c'est très compliqué. Ah ouais, belle intervention de l'arbitre. Parce qu'en effet, on était en clinch, mais il ne se passait pas grand-chose. Pour ne pas dire rien. Et Faisal qui a l'air de contrôler maintenant le combat. Hein. Faisal, il contrôle, sait qu'il a le combat gagné. Et en fait, il fait de la gestion. Voilà, il a le combat gagné. Il ne va pas prendre de risque. Il ne prend pas de risque, il garde la bonne distance. Il essaye de marquer des points comme il faisait tout à l'heure avec des low kicks. Bien sûr. Et puis se déplacer pour pas se retrouver à prendre des risques. On laisse passer le temps. C'est normal, c'est à Jonathan d'aller chercher. Hein, parce que là, il est en retard. Il a subi le combat. Il est en retard. Faisal, il prend quand même des risques là. Il vient de faire une attaque de jambes qui partait de loin, qui était téléphonée. Il aurait pu prendre le genou. Hein. Voilà, il n'était pas loin de te faire comprendre. Oh attention, il s'est fait toucher Faisal. Ça fait 2 fois qu'il se fait toucher. Oh bien vu, beau timing. Changement de niveau excellent. Beau timing. J'ai l'impression qu'il y a Jonathan qui a perdu. Non, c'est Faisal qui a perdu son protège-dents. Attention au triangle. Il sort du triangle. Il maintient la pression. Ground and pound de Faisal. On repart en ground and pound. Il a passé la garde. Dommage. Attention, on sait Jonathan dangereux dans cette position. Hein. Il est vraiment dangereux avec les bras. Il sort rapidement le bassin. Il a été en première reprise. Peut-être que là, il est un petit peu plus émoustillé. Mais quoi qu'il en est, on sait qu'il tourne vite sur le Jujigatame. On verra si l'arbitre aura plus de patience cette fois-ci. Parce que s'il n'offre pas grand-chose, je crains que ça remonte tout de suite en situation de pied-point. Et c'est Faisal hein, qui agrémente le combat de quelques ground and pound. Mais
comme on disait tout à l'heure, Jonathan, il reste dangereux quand même. Il monte bien la garde. Et à tout moment... Avec ses jambes, hein, avec voilà, ses jambes, voilà. Il reste disponible sur ses jambes pour aller chercher un triangle ou une clé de bras. Et la posture de Faisal est quand même risquée d'avoir sa ceinture scapulaire aussi avancée. Parce qu'à tout moment, le triangle peut se refermer dessus. On le sait, à cette situation, il devrait beaucoup plus avancer son bassin de façon à ce que son bassin, la ceinture pelvienne, soit au même niveau que la ceinture scapulaire. Voilà. Là, je vais parler pour les gens qui ne connaissent pas, font pas d'anatomie. Ceinture scapulaire sont les épaules, hein, parce que vous utilisez des termes techniques, Lopez, il y en a qui ne vont pas vous suivre. Désolé mon cher Bertrand. Je reviens, voilà, la ceinture pelvienne, c'est le bassin et la ceinture scapulaire, ce sont les épaules. Alors, la messe n'est jamais dite avant la dernière seconde, mais je pense qu'on n'aura pas une grosse surprise. Je pense que tout doucement, il y a Faisal qui avance. Si le combat reste au sol. Voilà, alors, attention, on a dit qu'il est dangereux dans cette position. Il a sorti le bras, il n'est plus en danger. Il y a 10 secondes. Il reste 10 secondes. Il subit tout le poids, il reste 10 secondes. Ah ouais, c'est la fin du combat. Voilà. Il ne va plus se passer grand-chose là. Non, il va rien se passer. Je pense que la situation, enfin la décision c'est terminé. C'est terminé pour le premier combat de la soirée. À mon avis, victoire de Faisal Arar qui a dominé ce combat. On verra ce que les juges auront décidé. Moi, je vois un 30-27. Voilà. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards. All judges score this win by unanimous decision. Faisal! Et voilà, sans surprise. Ouais. Faisal Arar. Sans surprise, Faisal Arar. À l'unanimité des juges. Belle victoire de Faisal. Fighting out of the red corner, this man is a judo specialist with a professional record of 1 win and 1 loss. Weighing in at 67 kilos, fighting out of Amsterdam, Holland, Farid El Said. This man is a box Thai specialist, weighing in at 67 kilograms, with a professional record of 7 wins and 2 losses. Fighting out of Belgium, Gaetano Pirello! Tout dernier moment. Voilà, on va assister. Voilà, ça ne change pas qu'il aura affaire à un très bon combattant du nom de qu'on a bien présenté tout à l'heure. Et Gaetano, short blanc, et Valide, short marron. Coin rouge, Valide. Coin bleu, Gaetano. Bertrand, ça change un peu. On commence à avoir un peu plus de sérieux dans l'attitude. On sent qu'on monte tout doucement. En termes de niveau, ça monte tout doucement. Ouais, mais là, on a vu un bel enchaînement de Gaetano et qui a pris un contre. Hein. Qui a failli arriver en droite de Valide, qui va chercher le double leg parce que Gaetano est au sol. Il va essayer de le garder et peut-être le placer dans une meilleure position, regardez, pour essayer de lui passer la garde, vraisemblablement. Et Gaetano qui va peut-être essayer de se relever. Gaetano, il garde son dos contre la cage pour essayer de faire le wall walk. En fait, il utilise la cage pour se relever. Voilà, pour se relever. Comme on le ferait contre mur. Hein. Bah, ça a changé. Hein. L'OMMA évolue. Il y a quelques années encore, l'adversaire ramenait le combattant ramenait son adversaire. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là, c'est la fin du combat. C'est la fin du combat. C'est terminé. C'est terminé. Un ground and pound. Gaetano Pirello qui vient de faire atomisé. Oh là 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 là. Oh my goodness. L'expérience a parlé. Hein. Demon Black Belt qui vient encore de frapper une autre récompense. And first, fighting out of the red corner, this man is an MMA specialist with a professional record of 4 wins, 2 draws, and 1 loss. Fighting out of Lucerne, Switzerland, Michael Bobner! Fighting out of the blue corner, this man is a wrestler with a professional MMA record of 3 wins, 0 losses.
Fighting out of France, Anthony Dizzy. Qui a fait aussi un excellent boulot sur sa carrière. Et c'est parti. Et c'est parti pour le début du combat. Bobner, short vert, Dizzy, short blanc. Et on a vu tout de suite, voilà. Anthony cherchait le double leg pour l'amener au sol. Tentative de double leg. Et un beau sprawl de Bobner qui apparemment envisage finir, travailler sur la guillotine puisqu'il sait qu'il y aura beaucoup de double leg. Voilà, mais vous avez vu là ce retournement, c'est Bobner qui a essayé d'arracher Anthony, qui a retourné la situation et qui est maintenant sur Bobner, dans la garde de Bobner, Anthony Dizzy, qui contrôle les bras et qui va tenter de passer la garde. Là, on va pousser sur le bras là pour passer le genou. Et on voit le travail, le travail de Bobner. On l'a dit, c'est un grappleur. C'est pas facile, hein, Bobner. Il est vraiment rompu. Michael, il est rompu à tout travail au sol. Hein. Le passage de garde n'est pas évident. On observe Guy et Philippe dans le coin d'Anthony qui lui prodigue des conseils. De construire le combat et de faire attention. Ouais, en demi-garde, il a réussi à passer une garde, Anthony. On va essayer, regardez, avec la jambe gauche, il a essayé de dégager ce genou pour sortir justement son genou droit et essayer de passer la garde. Et Michael Bobner qui le reprend dans sa garde. Et pourtant, il fait un excellent travail, Anthony. Hein. Il contrôle les épaules, il a le bras à la tête. Au moment où il essaie de passer, mais il n'y a rien à faire. Michael est tellement agile de ses jambes qu'il réussit toujours à recomposer, à faire un travail de recomposition. On travaille même bien avec les jambes là, du côté de Bobner. Là, c'est risqué. Ouais, c'était un peu risqué pour Bobner, mais regardez le travail. Ça, c'est tout le travail de grappleur, tout le travail de sol qui a permis à Bobner de sortir de cette situation parce qu'il aurait pu avoir les grandes pentes d'Anthony arriver. Voilà. Ouais. Et Anthony qui va tenter de passer la garde. Qui essaie de mettre son crochet. Oh, il a glissé, attention. Il a glissé. Attention à la guillotine, encore une fois de plus. Oh là 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 là, elle est bien mise la guillotine, elle est bien mise la guillotine. Oh là là là. Je pense qu'elle est vraiment bien mise la guillotine. Ah, il faut qu'il y ait cette elle est vraiment bien mise la guillotine. Anthony attention, pour l'instant, il contrôle. Oh, c'est bien, il est sorti d'affaire. Il est sorti. Oh, il est sorti pas complètement, Lopez, pas complètement. Oh là, il y a le bras gauche de Michael qui est toujours continue à encercler autour de la tête d'Anthony. Voilà. Il a dépensé une grosse quantité d'énergie.